Bonjour. Donc, je suis avec Benjamin Leroy, le gardien d'Ajaccio en Ligue 2. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà, Benjamin. De rien, c'est normal. Benjamin, tu as 31 ans, tu es né le 7 avril 1989 et tu es né alors j'espère bien le prononcer, mais à Cuc, dans C'est le ça. Pas-de-Calais. C'est C'est ça. ça, ouais. C'est ça. Tu es toujours resté dans le football parce que peu le savent, mais ton papa était professionnel et gardien. Donc, explique-nous un petit peu ces souvenirs que tu peux avoir de ton papa gardien. Bah moi, les souvenirs les plus récents, c'est plus de sa fin de carrière. Du coup, parce qu'avant j'étais trop jeune, donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que du coup, lui, il a joué au Touquet, qui a fait une saison en D2 quand même à l'époque. Et Oui. je suis né pendant cette période-là, donc moi, je suis pas resté longtemps dans le Nord, même si j'ai toute ma famille là-bas. Après, on est parti sur Paris, où il a fini sa carrière en national à Saint-Leu-la-Forêt. Donc c'est là où j'ai passé le plus de temps avec mes parents, c'est en région parisienne. Et toi, du coup, comme ton père était gardien, tu as gardé des souvenirs de lui, forcément gardien, en disant voilà, il faut que je fasse pareil, quoi. Ou pas Bon, forcément. pas il faut, mais c'est venu naturellement. C'est sûr que les sorties du week-end, bah, c'était pour aller voir papa jouer, ou après, quand il est passé entraîneur, aller voir ses équipes jouer. Moi, j'ai un grand frère aussi qui a 3 ans de plus, donc après, bah, aller voir aussi le grand frère jouer, et puis bah, prendre un ballon sur le côté, c'est venu naturellement. Et puis après, bah voilà, c'était les jeux, ça tournait beaucoup autour du ballon avec mon grand frère, donc c'est venu tout naturellement. Mais c'est vrai que oui, ça a forcément dû jouer aussi inconsciemment dans ce que je voulais faire. Donc, tu rejoins Nancy et Châteauroux dans les clubs de jeunes. Et puis, tu es professionnel depuis 2011. Donc, du coup, tu as commencé exactement le 27 mai 2011 à Tours. Explique-nous un petit peu ce premier club professionnel, ce parcours. Alors moi, bah, du coup, les clubs de Nancy et Châteauroux, c'est parce que du coup, comme j'étais encore jeune, j'ai suivi bah, mes parents quand ils ont déménagé. Mon père, après sa carrière de footballeur à Saint-Leu, du coup, il est rentré en tant que fonctionnaire à la mairie dans une ville du Val d'Oise. Et après, il a été recontacté par un entraîneur qu'il avait eu en tant que, bah, quand il était joueur, parce qu'il cherchait un entraîneur des gardiens. Et du coup, il a pensé à lui, c'était Francis Mérecky Ah oui. qui est décédé depuis, et qui l'a remis en fait dans le monde professionnel en tant qu'entraîneur, et c'était à l'AS Nancy-Lorraine. Donc bah, moi j'ai suivi mes parents parce que j'avais 12 ans, et j'ai eu l'occasion de côtoyer, même si j'étais jeune, bah, le sport de haut niveau. Mon père m'a demandé bah, est-ce que tu veux faire ça, parce que depuis tout petit je disais je veux être professionnel. Et il m'a dit, bah maintenant, moi je suis revenu dans le milieu professionnel. Nancy, c'est un club pro, donc même en tant que jeune, même si tu es jeune, c'est quand même plus sérieux. Donc est-ce que tu veux tenter le coup déjà de mettre un premier pied dans le monde professionnel? Donc j'ai dit oui, j'ai passé des essais, ça a été concluant. Et après, on a fait de 2001 à 2004 à Nancy, et après on est parti à Châteauroux, où là j'ai aussi repassé les essais pour rentrer encore du coup en étant plus âgé, carrément là au centre de formation de Châteauroux. Et du coup, bah, j'ai été accepté aussi. J'ai fait 5 ans à la Berrichonne, qui n'a pas débouché sur un contrat pro. Et à 19 ans, du coup, j'ai passé un essai au Tour FC, qui a été concluant aussi. Donc, je suis passé troisième gardien dans le groupe pro Tour FC, mais pas, j'avais pas encore le statut pro. Moi, j'étais amateur, mais j'étais dans le groupe pro. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai fait 2 ans comme ça, à jouer en réserve. Et après, il y a eu l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Peter Zidler, qui Oui. est après ensuite passé par Sochaux. Et bah, souvent, comme il y a des nouveaux entraîneurs, bah, il a dit bah, je vais voir un peu ce que j'ai sous la main avant de voir si je dois recruter ou pas. Et il a dit non, c'est bon à ce poste-là. Après m'avoir essayé à l'entraînement et sur quelques matchs amicaux, il a dit c'est bon, je vais lancer Benjamin Leroy. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi après. Et puis après, tu es parti du côté d'Evian. Est-ce que tu peux nous dire aussi des choses sur ce club, sur cette aventure? Ouais, bah, c'est une aventure qui s'est mal terminée malheureusement. Oui. C'est toujours un immense regret au vu du potentiel qu'il y avait. Et puis humainement, voilà, nous, on retrouve des clubs par la suite. Certains joueurs, non. Mais aussi, il y a les employés, des fois, qui ont du mal après à retrouver. Donc pour moi, ça a été un tremplin parce que du coup, j'ai pu jouer en Liga. Mais ça n'a pas duré le temps que j'aurais pu espérer. Mais voilà, c'est comme ça. Après, ça sert pour la suite, ces expériences-là, mais c'est sûr que quand on y repense, on a un peu un sentiment bah, forcément des regrets, un sentiment un peu de gâchis au vu du potentiel qu'il y avait dans la région pour le foot professionnel.
Et puis après, avant d'arriver à Ajaccio, tu es parti à Dijon. Euh, Pareil, si tu peux nous dire quelques phrases sur ce club. Bah, en fait, du coup, au bout j'avais signé 4 ans à Evian, du coup, parce que j'ai fait que 2 ans, deux descentes d'affilée, donc forcément ça marque, et en plus la liquidation du club. J'ai Dijon qui venait de monter en Ligue 1 qui m'appelle en tant que doublure de Baptiste René, mais l'envie de remettre un pied tout de suite en Ligue 1 a fait la différence, et je suis parti là-bas en tant que doublure. Et après, voilà, forcément doublure. Baptiste a complètement explosé en Ligue 1, donc j'ai pas eu la possibilité de jouer. Mais humainement, ça a été sportivement, ça a été compliqué de pas jouer parce que j'avais toujours joué jusque-là. Depuis le Oui. début de ma carrière, j'avais toujours fait au moins voilà, 25-30 matchs par saison. Là, j'ai fait un match de Ligue 1 en 2 ans. Donc sportivement, ça a été très compliqué. Humainement, par contre, ça, voilà, c'est toujours des moments super à vivre parce que même avec le premier concerné, Baptiste, ça a été 2 ans super parce que c'est un super mec. Et ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle région que je connaissais pas, une nouvelle ville, un super club. Et après, voilà, tout n'est pas à jeter dans ces 2 ans, même si sportivement, ça a été très compliqué. Ouais. C'est compliqué, hein. Donc du coup, toi, Benjamin, tu as joué 24 matchs en Ligue 1. Tu as fait 24 matchs en Ligue 1. En C'est te ça, ouais. souhaitant Ouais, ouais. en faire d'autres. En faire d'autres avec Ajaccio, forcément. Donc Ajaccio, tu as signé jusqu'en 2023 Ça. à Ajaccio. Belle équipe d'Ajaccio. Vous êtes troisième de Ligue 2 à seulement 2 points du leader. Donc c'est vraiment une saison exceptionnelle. Et te concernant, c'est une très 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 grosse saison que tu fais. On dit de toi certainement le ou un des plus bons gardiens de cette Ligue 2. Et du coup, ce confinement qui arrive et qui bloque tout. Comment tu vois cette fin de saison, sachant que vous êtes vraiment proche de la Ligue 1, très très proche. Ouais, ouais, non, c'est sûr, on était proches. Est-ce que déjà, même si ça reprend, est-ce que ça n'a pas cassé un bel élan? Parce que c'est vrai qu'on venait de battre le leader chez nous, Ouais. de belle manière en plus. Après, on sait que nous, ici, la ferveur serait revenue avec le beau temps, même si le beau temps, c'est toute l'année. Mais je veux dire, là, on voyait comment les gens commençaient à revenir au stade et tout. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, bah, voilà, c'est comme ça. Après, on est tous logés à la même enseigne. Je pense à toi qui me dis qui est de Orléans. Je pense que c'est pas plus facile pour les joueurs d'Orléans en ce moment. Ouais. Parce que voilà, ils savent pas s'ils vont pouvoir jouer leur vie. Donc c'est facile pour personne. Après, plus le temps passe, j'ai l'habitude de dire, nous, forcément les premiers, on a envie que ça reprenne pour jouer notre Vatou à fond. Mais bon, il y a des gens qui vivent une situation bien plus compliquée que nous. Nous, Ouais. on parle que de foot, entre guillemets, même si c'est voilà, c'est important pour la vie, ce serait important pour la ville, pour les salariés, pour nos carrières aussi, de pourquoi pas une montée en Ligue 1. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être très prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fera aussi si ça doit reprendre, dans quelles conditions. Et forcément, on a envie de reprendre. Mais si on tient ce discours-là aujourd'hui, c'est qu'on a la chance de pouvoir parler que de foot. Donc, il faut aussi être très, très prudent sur ce qu'on dit. Nous, bien sûr, ce serait magique pour nous. Surtout, ce Ouais. serait inespéré. Ce serait inespéré pour nous au vu du début de saison, l'intersaison, surtout pas du début de saison, mais au vu de l'intersaison qu'on a connue, ce serait carrément inespéré. Donc là, les Corses, j'imagine, attendent ça avec impatience. Parle-nous un peu de cette ferveur corse qu'on parle souvent. Voilà, ce patrimoine du football, quoi. Hein, parce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier et demain, mais le football corse, c'est particulier. Il y a vraiment des passionnés. Et explique-nous un petit peu ce football corse, tout simplement. Ouais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est vrai que bon, ici, en fait, j'ai l'impression que c'est une ambiance un peu comme, on parlait de mon père tout à l'heure, comme ce que mon père a peut-être dû connaître dans les années 80. Au niveau du stade, c'est un peu rugby, c'est voilà, c'est sûr que ça aime le contact, ça aime le duel physique, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas que des bourrins, quoi. Il y a vraiment des connaisseurs de football, il y a des très bons joueurs corses, il y a des très bons entraîneurs. Il y a vraiment une vraie culture du foot ici. Il y a pas vraiment, il y a beaucoup d'enfants et la plupart jouent au foot en fait. Il y a vraiment que ce sport-là ici. Il y a vraiment que ce sport-là qui les intéresse et voilà, il y a c'est des passionnés dans tout ce qu'ils font, les Corses, hein, on le voit. Quand ça va, c'est très bien. Quand ça va pas, nous, les dernières, c'était un peu tendu quelquefois. Là, cette année, ça va beaucoup mieux. Donc, ils sont vraiment derrière nous. Ils attendent vraiment que ça reprenne. Et même s'ils ne pourront pas être au stade, mais je pense ils nous transmettront leur soutien autant qu'ils le pourront. C'est une fierté pour toi, j'imagine,
d'avoir signé jusqu'en 2023, donc tu as 31 ans, c'est jeune pour un gardien. Donc ton rêve pour finir ta carrière, ça serait certainement de monter en Ligue 1 avec Ajaccio? Ah ouais, ce serait vraiment le top, quoi. Ce serait retoucher à la Ligue 1. Après, avec les deux saisons que j'avais connues, les deux saisons à Évian avec les deux descentes d'affilée, comme je disais, plus les deux saisons à Dijon, je prends vraiment le plaisir déjà à chaque entraînement et de jouer euh, dans un cadre de vie exceptionnel. Voilà, de fait de re-signer 3 ans ici, je sais où je suis, je sais avec qui je travaille, je sais que ma famille est bien ici, donc c'est très important aussi. Et voilà, on a eu très chaud cet été à l'intersaison, j'en parlais tout à l'heure. Le club a une restructuration, donc on n'a pas des plus gros moyens pour autant, mais je sens en plus qu'on s'inscrit dans un projet cohérent, donc c'est important. Alors, pour finir l'interview avec toi, Benjamin, je vais te poser des questions sur toi, sur ta vie perso. Il faudra que tu répondes instinctivement. Ça te Ok, va? ça me va. Bon, c'est des questions tranquilles, hein, il y a pas de. Ton avenir après le foot, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Ton prochain voyage, ce serait lequel? Ah, l'Italie, j'aimerais bien. Dans le foot, tes enfants, ça donne quoi? C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, deux bons gauchers. Bon. Rester vivre à Ajaccio ou revenir dans ta ville d'origine? Ah, ça dépend des. C'est vrai que bizarrement, bon, c'est pas une réponse super brève, mais c'est vrai que des fois, bizarrement, le continent manque. Et puis il y a des jours, quand on voit la vie ici, on se dit, ben, pourquoi aller ailleurs en fait? Alors toi, tu es né dans le Pas-de-Calais, on l'a dit au début d'interview. Lille, Lens ou Valenciennes? Lance. Lens. Le prénom de ton chien? Flocon. Flocon. Alors j'ai de la chance parce que le chien, je ne savais pas, donc je me suis dit, il doit en avoir un. Et les enfants, je savais que tu avais des enfants, mais est-ce qu'ils jouent au foot? Bon, j'ai fait la bonne pioche. Ouais, bien Un joué. resto, ouais, un resto avec ta femme ou une soirée Ligue des Champions avec tes potes? Ah oui, il n'y a pas de joker, Ah, hein. ouais, non, non. Non, elle est compréhensive. Donc, s'il y a un bon match de Ligue des Champions, je décalerai le resto. Il n'y a pas de souci. Et dernière question, la charcuterie corse est-elle vraiment bonne? Ouais, mais du coup, danger, donc faut faire attention. Voilà, t'en prends peu. Pas... Ouais, voilà, ouais. Fromage aussi, donc Ouais, et ils servent les deux fromage. en même temps, donc c'est C'est compliqué pour faut moi. y aller mollo, quoi. Faut y aller mollo. Bon, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas. Merci à toi. C'était un plaisir et voilà, merci de ta disponibilité, ta gentillesse, puis ton grand professionnalisme. Et je te souhaite sincèrement de retrouver la Ligue 1 avec Ajaccio. Ça serait un plaisir. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Salut, Au revoir, Benjamin. merci, ciao. Ciao. Bonjour. Donc, je suis avec Benjamin Leroy, le gardien d'Ajaccio en Ligue 2. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà, Benjamin. De rien, c'est normal. Benjamin, tu as 31 ans, tu es né le 7 avril 1989 et tu es né alors j'espère bien le prononcer, mais à Cuc, dans C'est le ça, Pas-de-Calais. C'est c'est ça. ça, ouais. C'est ça. Tu es toujours resté dans le football parce que peu le savent, mais ton papa était professionnel et gardien. Donc explique-nous un petit peu ces souvenirs que tu peux avoir de ton papa gardien. Bah moi, les souvenirs les plus récents, c'est plus de sa fin de carrière. Du coup, parce qu'avant j'étais trop jeune, donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que du coup, lui, il a joué au Touquet, qui a fait une saison en D2 quand même à l'époque. Et Oui. je suis né pendant cette période-là, donc moi, je suis pas resté longtemps dans le Nord, même si j'ai toute ma famille là-bas. Après, on est parti sur Paris, où il a fini sa carrière en national, à Saint-Leu-la-Forêt. Donc c'est là où j'ai passé le plus de temps avec mes parents, c'est en région parisienne. Et toi, du coup, comme ton père était gardien, tu as gardé des souvenirs de lui, forcément gardien, en disant, voilà, il faut que je fasse pareil, quoi. Ou pas Bon, forcément. pas il faut, mais c'est venu naturellement. C'est sûr que les sorties du week-end, bah, c'était pour aller voir papa jouer, ou après, quand il est passé entraîneur, aller voir ses équipes jouer. Moi, j'ai un grand frère aussi qui a 3 ans de plus, donc après, bah, aller voir aussi le grand frère jouer, et puis bah, prendre un ballon sur le côté, c'est venu naturellement. Et puis après, bah voilà, c'était.
les jeux, ça tournait beaucoup autour du ballon avec mon grand frère, donc c'est venu tout naturellement. Mais c'est vrai que oui, ça a forcément dû jouer aussi inconsciemment dans ce que je voulais faire. Donc, tu rejoins Nancy et Châteauroux dans les clubs de jeunes. Et puis, tu es professionnel depuis 2011. Donc, du coup, tu as commencé exactement le 27 mai 2011 à Tours. Explique-nous un petit peu ce premier club professionnel, ce parcours. Alors moi, bah, du coup, les clubs de Nancy et Châteauroux, c'est parce que du coup, comme j'étais encore jeune, j'ai suivi bah, mes parents quand ils ont déménagé. Mon père, après sa carrière de footballeur à Saint-Leu, du coup, il est rentré en tant que fonctionnaire à la mairie dans une ville du Val d'Oise. Et après, il a été recontacté par un entraîneur qu'il avait eu en tant que, bah, lui, quand il était joueur, parce qu'il cherchait un entraîneur des gardiens. Et du coup, il a pensé à lui, c'était Francis Mérecky, Ah oui. qui est décédé depuis, et qui l'a remis en fait dans le monde professionnel en tant qu'entraîneur, et c'était à l'AS Nancy-Lorraine. Donc bah, moi j'ai suivi mes parents parce que j'avais 12 ans, et j'ai eu l'occasion de côtoyer, même si j'étais jeune, bah, le sport de haut niveau. Mon père m'a demandé bah, est-ce que tu veux faire ça, parce que depuis tout petit je disais je veux être professionnel. Et il m'a dit bah maintenant moi je suis revenu dans le milieu professionnel, Nancy c'est un club pro, donc même en tant que jeune, même si tu es jeune, c'est quand même plus sérieux, donc est-ce que tu veux tenter le coup déjà de mettre un premier pied dans le monde professionnel? Donc j'ai dit oui, j'ai passé des essais, ça a été concluant. Et après, on a fait de 2001 à 2004 à Nancy, et après on est parti à Châteauroux, où là j'ai aussi repassé les essais pour rentrer encore du coup en étant plus âgé, carrément là au centre de formation de Châteauroux. Et du coup, bah, j'ai été accepté aussi. J'ai fait 5 ans à la Berrichonne, qui n'a pas débouché sur un contrat pro. Et à 19 ans, du coup, j'ai passé un essai au Tour FC, qui a été concluant aussi. Donc, je suis passé troisième gardien dans le groupe pro au Tour FC, mais pas, j'avais pas encore le statut pro. Moi, j'étais amateur, mais j'étais dans le groupe pro. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai fait 2 ans comme ça, à jouer en réserve. Et après, il y a eu l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Peter Zidler, qui Oui. a après ensuite passé par Sochaux. Et bah, souvent, comme il y a des nouveaux entraîneurs, bah, il a dit bah, je vais voir un peu ce que j'ai sous la main avant de voir si je dois recruter ou pas. Et il a dit non, c'est bon à ce poste-là. Après m'avoir essayé à l'entraînement et sur quelques matchs amicaux, il a dit c'est bon, je vais lancer Benjamin Leroy. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi après. Et puis après, tu es parti du côté d'Évian. Est-ce que tu peux nous dire aussi des choses sur ce club, sur cette aventure? Ouais, bah, c'est une aventure qui s'est mal terminée malheureusement. Oui. C'est toujours un immense regret au vu du potentiel qu'il y avait. Et puis humainement, voilà, nous, on retrouve des clubs par la suite. Certains joueurs, non. Mais aussi, il y a les employés, des fois, qui ont du mal après à retrouver. Donc pour moi, ça a été un tremplin parce que du coup, j'ai pu jouer en Ligue 1. Mais ça n'a pas duré le temps que j'aurais pu espérer. Mais voilà, c'est comme ça. Après, ça sert pour la suite, ces expériences-là, mais c'est sûr que quand on y repense, on a un peu un sentiment bah, forcément des regrets, un sentiment un peu de gâchis au vu du potentiel qu'il y avait dans la région pour le foot professionnel. Et puis après, d'arriver à Ajaccio, tu es parti à Dijon. Pareil, si tu peux nous dire quelques phrases sur ce club. Bah, en fait, du coup, j'avais signé 4 ans à Evian, du coup, parce que j'ai fait que 2 ans, deux descentes d'affilée, donc forcément ça marque, et en plus la liquidation du club. J'ai Dijon qui venait de monter en Ligue 1 qui m'appelle en tant que doublure de Baptiste René. Mais l'envie de remettre un pied tout de suite en Ligue 1 a fait la différence. Je suis parti là-bas en tant que doublure. Et après, bah, voilà, forcément doublure. Baptiste a complètement explosé en Ligue 1. Donc j'ai pas eu la possibilité de jouer. Mais humainement, sportivement, ça a été compliqué de ne pas jouer parce que j'avais toujours joué jusque-là. Depuis le Oui. début de ma carrière, j'avais toujours fait au moins 25-30 matchs par saison. Là, j'ai fait un match de Ligue 1 en 2 ans. Donc sportivement, ça a été très compliqué. Humainement, par contre, voilà, c'est toujours des moments super à vivre parce que même avec le premier concerné, Baptiste, ça a été 2 ans super parce que c'est un super mec. Et ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle région que je connaissais pas, une nouvelle ville, une super ville, un super club. Et après, voilà, tout n'est pas à jeter dans ces 2 ans, même si sportivement, ça a été très compliqué. C'est compliqué, hein. Donc du coup, toi, Benjamin, tu as joué 24 matchs en Ligue 1. Tu as fait 24 matchs en Ligue 1. En C'est te ça, ouais. souhaitant Ouais, ouais. en faire d'autres. En faire d'autres avec Ajaccio, forcément. Donc Ajaccio, tu as signé jusqu'en 2023.
Ça. à Ajaccio. Belle équipe d'Ajaccio, vous êtes troisième de Ligue 2 à seulement 2 points du leader, donc c'est vraiment une saison exceptionnelle. Et te concernant, c'est une très 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 grosse saison que tu fais. On dit de toi certainement le ou un des plus bons gardiens de cette Ligue 2. Et du coup, ce confinement qui arrive et qui bloque tout. Comment tu vois cette fin de saison, sachant que vous êtes vraiment proche de la Ligue 1, très très proche. Ouais, ouais, non, c'est sûr, on était proches. Est-ce que déjà, même si ça reprend, est-ce que ça n'a pas cassé un bel élan? Parce que c'est vrai qu'on venait de battre le leader chez nous, Ouais. de belle manière en plus. Après, on sait que nous ici, la ferveur serait revenue avec le beau temps, même si le beau temps c'est toute l'année. Mais je veux dire, là, on voyait comment les gens commençaient à revenir au stade et tout. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, bah voilà, c'est comme ça. Après, on est tous logés à la même enseigne. Je pense à toi qui me dis qui est de Orléans. Je pense que c'est pas plus facile pour les joueurs d'Orléans en ce moment. Ouais. Parce que voilà, ils savent pas s'ils vont pouvoir jouer leur vie. Donc c'est facile pour personne. Après, plus le temps passe, j'ai l'habitude de dire, nous, forcément les premiers, on a envie que ça reprenne pour jouer notre va-tout à fond. Mais bon, il y a des gens qui vivent une situation bien plus compliquée que nous. Nous, Ouais. on parle que de foot, entre guillemets, même si c'est voilà, c'est important pour la vie, ce serait important pour la ville, pour les salariés, pour nos carrières aussi, de pourquoi pas une montée en Ligue 1. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être très prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fera aussi si ça doit reprendre, dans quelles conditions. Et forcément, on a envie de reprendre. Mais si on tient ce discours-là aujourd'hui, c'est qu'on a la chance de pouvoir parler que de foot. Donc, il faut aussi être très, très prudent sur ce qu'on dit. Nous, bien sûr, ce serait magique pour nous. Surtout, ce Ouais. serait inespéré. Ce serait inespéré pour nous en au vu du début de saison, l'intersaison, surtout pas du début de saison, mais au vu de l'intersaison qu'on a connue, ce serait carrément inespéré. Donc là, les Corses, j'imagine, attendent ça avec impatience. Parle-nous un peu de cette ferveur corse qu'on parle souvent. Voilà, ce patrimoine du football, quoi. Hein, parce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier et demain, mais le football corse, c'est particulier. Il y a vraiment des passionnés. Et explique-nous un petit peu ce football corse, tout simplement. Ouais, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est vrai que bon, ici, en fait, j'ai l'impression que c'est une ambiance un peu comme, bah, on parlait de mon père tout à l'heure, comme ce que mon père a peut-être dû connaître dans les années 80. Au niveau du stade, c'est un peu rugby, c'est voilà, c'est sûr que ça aime le contact, ça aime le duel physique, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas que des bourrins, quoi. Il y a vraiment des connaisseurs de football, il y a des très bons joueurs corses, il y a des très bons entraîneurs. Il y a vraiment une vraie culture du foot ici. Il y a pas vraiment, il y a beaucoup d'enfants et la plupart jouent au foot en fait. Il y a vraiment que ce sport-là ici. Il y a vraiment que ce sport-là qui les intéresse et voilà, il y a c'est des passionnés dans tout ce qu'ils font, les Corses, hein, on le voit. Quand ça va, c'est très bien. Quand ça va pas, nous, les dernières, c'était un peu tendu quelques fois. Là, cette année, ça va beaucoup mieux. Donc, ils sont vraiment derrière nous. Ils attendent vraiment que ça reprenne. Et même s'ils pourront pas être au stade, mais je pense ils nous transmettront leur soutien autant qu'ils le pourront. C'est une fierté pour toi, j'imagine, d'avoir signé jusqu'en 2023. Donc, tu as 31 ans. C'est jeune pour un gardien. Donc, ton rêve pour finir ta carrière, ça serait certainement de monter en Ligue 1 avec Ajaccio. Ah ouais, ce serait vraiment le top, quoi. Ce serait retoucher à la Ligue 1. Après, avec les deux saisons que j'avais connues, les deux saisons à Evian, avec les deux descentes d'affilée, comme je disais, plus les deux saisons à Dijon, je prends vraiment le plaisir déjà à chaque entraînement et de jouer dans un cadre de vie exceptionnel. Voilà, de fait de re-signer 3 ans ici, je sais où je suis, je sais avec qui je travaille, je sais que ma famille est bien ici, donc c'est très important aussi. Et voilà, on a eu très chaud cet été à l'intersaison, j'en parlais tout à l'heure. Le club a une restructuration, donc on n'a pas des plus gros moyens pour autant, mais je sens en plus qu'on s'inscrit dans un projet cohérent, donc c'est important. Alors, pour finir l'interview avec toi, Benjamin, je vais te poser des questions sur toi, sur ta vie perso. Il faudra que tu répondes instinctivement. Ça te Ok, va? ça me va. Bon, c'est des questions tranquilles, hein, il y a pas de. Ton avenir après le foot, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Ton prochain voyage, ce serait lequel? Ah, l'Italie, j'aimerais bien. Dans le foot, tes enfants, ça donne quoi? C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, deux bons gauchers. Bon. Rester vivre à Ajaccio
ou revenir dans ta ville d'origine? Ah, ça dépend des. C'est vrai que bizarrement, bon, c'est pas une réponse super brève, mais c'est vrai que des fois, bizarrement, le continent manque. Et puis il y a des jours, quand on voit la vie ici, on se dit, ben, pourquoi aller ailleurs en fait? Alors toi, tu es né dans le Pas-de-Calais, on l'a dit au début d'interview. Lille, Lens ou Valenciennes? Lance. Lens. Le prénom de ton chien? Flocon. Flocon. Alors j'ai de la chance parce que le chien, je ne savais pas, donc je me suis dit, il doit en avoir un. Et les enfants, je savais que tu avais des enfants, mais est-ce qu'ils jouent au foot? Bon, j'ai fait la bonne pioche. Ouais, bien Un joué. resto, ouais, un resto avec ta femme ou une soirée Ligue des Champions avec tes potes? Bah oui, il n'y a pas de joker, Ah, hein. ouais, non, non. Non, elle est compréhensive. Donc, s'il y a un bon match de Ligue des Champions, je décalerai le resto. Il n'y a pas de souci. Et dernière question, la charcuterie corse est-elle vraiment bonne? Ouais, mais du coup, danger, donc il faut faire attention. Voilà, t'en prends peu. Pas... Ouais, voilà, ouais. Fromage aussi, donc c'est. Ouais, Et ils servent les deux fromage. en même temps, donc c'est. C'est compliqué pour Faut un. y aller mollo, quoi. Faut y aller mollo. Bon, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas. Merci à toi. C'était un plaisir et voilà, merci de ta disponibilité, ta gentillesse, puis ton grand professionnalisme. Et je te souhaite sincèrement de retrouver la Ligue 1 avec Ajaccio. Ça serait un plaisir. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut, Au revoir. Benjamin. Merci. Ciao. Ciao.